mbokk yi ñuy déglu dal leen ak jàmm ci suñu numéro 132 wu Sud Éducation ni ñu koy defee saa su nekk maak Mariam ñoo bokk plateau bi Mariam asalaamaaleykum. waaleykum salaam Aïda. Mariam tey loo ñu indil si waxtaan wi. tey dañuy eggale suñu waxtaanu fan yële nga xamante ni ñu ngi doon wax ci wàllum langage maanaam waxu xale yi nga xamante ni dañoo tardé wax et joxe nañ ci sax ay solution yu bay waaye tey jii dañu bëgg a arrêté wu ci xale yi nga xamante ni dañ leen diagnostiquer benn problème maanaam mën na nekk li ñuy woowee trouble du déficit de l'attention mooy xale yi nga xamante ni mënuñu fexe ba teewlu ci dara dañuy cëppi foo leen fekk rek ñu ngi laal dara ñu ngi bouger mënuñu fexe ba toog benn place noonu la ñuy woowee xale yi nga xamante ni dañoo am trouble du déficit de l'attention ak hyperactivité mooy bañ a toog benn place bi et wala xale yi ñuy woowee tam ay xale yu am autisme loolu tam terme bi dinañ koy dégg dañuy faral di ko dégg sax temps yi nga xamante ni mooy xale yi nga xamante ni aussi soo leen seetloo bu baax duñu fo ak seeni ay moroom duñu la sooy wax ak ñoom sax duñu la xool ci bët soo leen di woo sax duñu la wuyu et aussi duñu wax. Mariam segam parents yi nga xam ne sax kenn diagnostiqué wul seen doom yi ñoom ñooy sonn ci loolu waxatuma ak parents yi nga xam ne dañ leen wax ne seen doom yi dañu am benn problème parents yooyu yan solution la ñu mën a am pour mën a accompagner xale bi. Première solution bi mooy déjà que suñu gisee ni seen doom am na juróom-benni at te waxagul wala waxam dafa tardé ñëw dafa tardé développé wu wala ñu gis yenn signes yi ci moom comme ni ma ko waxee sànq dañ koy woo du wuyu du bëgg a fo ak yeneen ak xale ak ay moroomam mën nañ ko yóbbu mu seeti benn pédopsychiatre te fii Sénégal am nañu chance boobu am na ay centre yoo xamante ni mën nga fa dem gis ay pédopsychiatre su dee fii Dakar am na centre Thiaroye am na centre aussi Fann boo xamante ni pédopsychiatre boobu mooy mën a diagnostiquer li xale bi am ensuite dina jox parents yooyu ay ndigal comme par exemple xale bi dem seeti ku ñuy woowee spécialiste bu ñuy woowee orthophoniste moo koy jàppale ci wax bi et aussi mën nañ seeti beneen spécialiste bu ñuy tuddee psychomotricien bu koy jàppale aussi ci gën a mën a dox wala aussi ci yenn mouvement geste yi comme par exemple téye benn stylo colorier bind ak yooyu. mais su loolu weesoo parents yi ci seen bopp ñoom tam il faut que ñu mën a jàppale seen doom ndaxte li ma wax noonu yëpp ay spécialiste ñooy wër seen ay doom mais parents yi ci seen bopp c'est rôle bi ñu mën a am ci pour jàppale seen doom mooy indil ko affection maanaam di ko wan ni bëgg nañ ko di ko wan ni que ñu ngi koy taxawu di ko taf ci seen xol aussi di waxtaan ak moom parce que souvent dañuy gis ni parents yi dootuñu bëgg a waxtaan ak benn xale boo xamante ni sooy wax ak moom aussi du la tontu wala sooy wax ak moom day xool feneen wala day cëppi ba da ngay jàpp ni xëy na sa doom déggu la sax mais il faut pas que ñu décourager wu ci plan boobu mais ñuy continuer di wax ak seen doom et aussi di am ay activité ak xale yooyu c'est-à-dire que nekk di génn ak ñoom di def sport ak ñoom yóbbu leen géej ñuy daw loolu yëpp am na solo bu baax c'est-à-dire que loolu yëpp dina tax li nga xamante ni spécialistes yi ñu ngi koy def ci ñoom gën a développé wu aussi parce que dañuy gis ni seen kër kenn bàyyiwu leen noonu rek li yées daal ci attitude yi ñu mën a am mooy bàyyi leen noonu ñuy def lu leen neex ñu naan que ni de toute façon kii loo koy wax comprendre ko bon c'est pas la peine ñu koy essayer jàngal quoi que ce soit. alors Mariam sànq ci li ngay wax nii léegi da nga ci wax mot bu ma interpellé da nga wax découragement en fait dañuy gis parents yu bari ci suñu pratique bi sax dañuy gis ay parents yoo xam ne xale bi comme situation am dafa xaw a compliqué ñu jàpp ne dafa feebar ak yooyu dañuy découragé ba dañuy bàyyi am na parents yoo xam ne dañuy bàyyi xale bi noonu dootuñu ci sax sonn ci njàngam ak yooyu parents yooyu lan nga leen di wax. justement merci bi nga utiliser mot feebar ndaxte xale bu am benn problème de langage wala xale bu ñu diagnostiqué autisme wala ñu diagnostiqué ko trouble de l'attention du doomu jàngoro en fait xale bi feebarul dafa nekk rek benn xale boo xamante ni dafa am benn li ñuy woowee particularité da loo xamante ni dafay tax nuruwul ñeneen ñi ni muy jàngee du bokk ak ñi ñeneen ñi di jàngee ni muy jàppee aussi li ñu koy jàngal du bokk ak ñi ko ñeneen ñi di jàppee donc loolu rek la et que ñun ñi wër xale bi ñi nekk ci entourage am ñun ñoo war a développer ay techniques pour que xale boobu mën a nekk ci biir société bi mais du feebar xale bi feebarul carrément donc parents yooyu li ma leen di wax mooy que il faut pas que ñu toog di xaar ay résultats maanaam suñu diagnostiqué seen doom ne leen da ngay dem seeti spécialiste bi ak spécialiste bee ñoom ñu toog nag di xaar que seen doom jékki-jékki wax wala seen doom jékki
jékki-jékki arrêté cëppi bi loolu suñ ko xaaree bon dinañu dem ba découragé parce que résultat yi kañ lay ñëw kenn xamu ko ça dépend ci xale bi ça dépend ci entourage bi ça dépend ci spécialiste yi ça dépend ci fréquence bi ñu koy yóbbu ça dépend ci activité yi muy def à côté ci école bi muy fréquenté loolu yëpp dafa am ay paramètres yu bari yoo xamante ni mënuñu ko carrément mënuñu calculer kañ la xale bi di commencer wax wala kañ la commencer di am ay amélioration moo tax suñu amee doom bu mel noonu dañuy jël bés bu nekk daal mooy dañ koy jël un jour à la fois maanaam tey ñu def li ñu mën a def yëpp pour xale bi ba su ëllëg sa ñu defaat li ñu mën a def yëpp ci pour xale bi ba keroog ñu ciy gis ay amélioration mais bañ a séentu dara particulièrement oui jërëjëf Mariam te xale parents yi garder en tête que léegi même fii Sénégal am nañu ay éducateurs spécialisés am nañ ay nit yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ñu ngi ciy jublu donc nañu renseigner wu baax xam naka la ñuy jàppalee xale yi jërëjëf et à bientôt. Merci Aïda et à bientôt. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 132 de Sud Éducation, toujours en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, Aïda, nous allons continuer sur le thème du langage que nous avons abordé lors des 2 dernières émissions. Nous nous étions arrêtés justement aux solutions que l'on peut éventuellement apporter à des enfants qui ont des problèmes de langage et qui ont un peu plus de 6 ans. Alors, je pense que tu avais apporté un peu toutes ces solutions-là. Et il nous restait plus ou moins à aborder le problème des enfants qui ont été diagnostiqués avec un problème sérieux, un problème de langage ou autre problème. Quelle solution nous proposes-tu pour ces enfants-là ? Alors, évidemment, je ne suis pas ni psychomotricienne, ni orthophoniste, ni pédopsychiatre. Et donc, ici, j'aimerais déjà expliquer que les solutions, entre guillemets, que je vais donner, ce ne sont pas vraiment des solutions, ce sont des conseils, on va dire, d'accompagnement pour les parents qui, évidemment, lorsqu'ils ont un enfant qui a été diagnostiqué avec, par exemple, un trouble de l'attention, du déficit de l'attention, ou encore un enfant qui est diagnostiqué avec un autisme plus ou moins profond, plus ou moins de haut niveau, ou avec simplement un trait autistique, ou simplement avec ce qu'on dit un trouble du spectre autistique. Donc, il y a énormément de termes que l'on utilise un petit peu pour ne pas forcément poser le diagnostic de l'autisme définitif. Déjà, la plupart des pédopsychiatres ne vont pas vouloir poser ce type de diagnostic avant l'âge de 6 ans. Donc, lorsque on constate un retard de langage chez des enfants qui ont maintenant 6 ans et qui ne parlent pas, ou qui parlent très très peu, ou qui ne font pas de phrases, effectivement, là, les parents doivent être alertés et doivent aller voir des spécialistes. Et évidemment, on va les orienter vers des orthophonistes, donc l'orthophoniste qui est là surtout pour aider l'enfant à apprivoiser les mots, si je peux dire ça comme ça, à pouvoir prononcer correctement, va l'aider dans son expression orale, sa diction. Et puis probablement un accompagnement avec un pédopsychiatre qui va éventuellement essayer également d'amener l'enfant, on va dire, à développer des compétences sociales, puisque c'est ça qui est le plus difficile pour un enfant autiste ou même un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ou alors il y a aussi des enfants qui vont aller voir un psychomotricien qui va les aider à mieux coordonner leurs mouvements, notamment sur la motricité fine, à mieux, on va dire, utiliser leurs doigts pour pouvoir éventuellement utiliser un stylo, un crayon et faire du graphisme. Et souvent, dans cet océan, on va dire, de spécialistes, les parents peuvent se sentir un petit peu perdus. Mais Mariam, ce que je voudrais savoir, c'est l'apport des parents. Une fois qu'on a diagnostiqué, que les spécialistes sont là, qu'on les y a amenés, il y a quand même un rôle que les parents doivent jouer. Quel est exactement ce rôle ? Alors, justement, c'est vraiment tout le thème de l'émission, c'est que ce rôle, évidemment, c'est un rôle, on va dire, affectif. C'est-à-dire que les parents, à côté de tous ces spécialistes qui vont dérouler leurs connaissances et qui vont encadrer les enfants de façon très professionnelle, l'enfant a quand même besoin d'avoir une présence très affective. Les parents sont là pour câliner l'enfant, sont là également pour apporter une autre forme d'aide et de soutien, comme par exemple à travers la parole, parce que la parole, elle est très importante
importante, en fait, quel que soit l'enfant d'ailleurs, hein, que ce soit un enfant à besoin spécifique ou non, les enfants ont besoin d'entendre ou de voir leurs parents interagir avec eux, leur raconter des choses, y compris lorsque l'enfant ne semble pas avoir de répondant, même si l'enfant n'a pas de regard franc, même si l'enfant n'a pas d'attention du tout, va courir dans tous les sens. Le fait d'être présent pour l'enfant, de dégager du temps pour l'enfant, de lire des histoires à l'enfant, de jouer avec l'enfant, que ce soit même des jeux physiques, hein, c'est-à-dire jouer au ballon, parce que quand dans le cas des enfants qui sont un peu hyperactifs, qui sont un peu partout, qui touchent à tout, eh bien c'est un petit peu de les amener dans des endroits où peut-être ils pourront pas faire de mal à qui que ce soit, ou plutôt de casse, donc par exemple aller à la plage, donc courir avec l'enfant, et ça ce sont des choses qui vont beaucoup apporter à l'enfant en termes d'affect simplement, et qui vont réussir à développer ce que justement les psychomotriciens, le pédopsychiatre va essayer de semer en fait chez l'enfant en séance. Et j'ajouterais qu'aussi il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est-à-dire que souvent les parents se disent j'ai tout mis en place, donc désormais il devrait se passer quelque chose qui serait de l'ordre presque du miracle, effectivement, que l'enfant qui ne parlait pas se mette à parler, alors qu'en réalité, eh bien il faut du temps. Il faut même parfois beaucoup de temps. Justement, Mariam, quel conseil peux-tu donner aux parents qui se découragent, entre guillemets, devant l'étendue du problème, comme toute personne qui a un parent malade, et c'est très difficile de s'en occuper, et parfois on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais? Alors, en fait, déjà, c'est bien que tu aies utilisé ce terme de malade, parce que les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention ou qui ont un trouble de type un trait autistique, etc., ne sont pas malades. Donc, et très souvent, on les considère comme des enfants malades, alors qu'ils ne sont pas malades. En fait, ils ne sont juste pas comme la majorité des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est qu'on essaye de s'adapter à eux pour les amener à apprendre on va dire, à vivre dans la société, même s'ils n'ont pas les dispositions qui font qu'ils vont pouvoir interagir de manière classique avec tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, quand les parents se découragent, c'est parce que justement, ils sont dans l'attente de résultats, alors qu'il n'y a pas véritablement de résultats à attendre. Ce qu'on souhaite en réalité, c'est de mettre ces enfants à l'aise. C'est de leur permettre en fait de vivre de manière, on va dire, agréable, comme n'importe quel enfant. Et tout enfant a droit à ça, en fait. Tout enfant a droit à être pris en considération dans sa particularité. Et donc, il ne faut pas, pour ne pas se décourager, il ne faut pas attendre de résultats. Il ne faut pas comparer l'enfant à d'autres enfants. Il ne faut pas se dire j'espérais qu'il soit ceci ou qu'il soit cela, qu'il fasse tel métier. Il faut prendre un jour après l'autre et apporter vraiment à l'enfant, comme je l'ai dit, l'affection dont il a besoin. Et quand on en a les moyens, tout l'encadrement thérapeutique et professionnel dont il peut avoir besoin. Merci, chers auditeurs. Merci, Mariam, pour tous ces éclairages, et à très bientôt. Merci, Aïda. À bientôt.